Je suis très heureux de vous rencontrer cet après-midi pour un échange patriotique. Eh bien, la sortie médiatique de son Excellence Madame le gouverneur honoraire de la province du Tanganyika, et elle a sa raison d'être et elle est bien fondée. Parce que, étant une femme, ayant reçu une bonne éducation, toute la province du Tanganyika est témoin des chahis auxquels cette dame a fait face avec l'honorable Muteba, actuel gouverneur de la province du Tanganyika, qui était d'ailleurs contre son gouvernement, qui était contre toutes les activités qu'elle pouvait mener en tant que gouverneur. Alors, pour elle, il a fallu attendre un petit moment que l'honorable Muteba réalise néanmoins, ne fût-ce qu'une année et quelques mois, pour qu'elle puisse d'ailleurs comparer, savoir qu'est-ce que l'actuel gouverneur a fait par rapport aux critiques d'antan. Donc pour nous, ce sont des allégations qui sont vraies et fondées. Parce que nous avions entendu de répliques ça et là, mais personne n'a contredit ce qu'elle a dit. Sincèrement, ayant travaillé aux côtés de Mme Julie Ngungwa comme gouverneur honoraire de la province du Tanganyika, je viens vous rassurer que toutes les allégations faites par Mme Julie dans sa sortie médiatique sont vraies, jusqu'à la preuve du contraire. Je crois si nous pouvons balayer quelques points, nous allons commencer d'abord par le premier point qui est le 3 900 000 $ dont elle faisait allusion. Elle a été gouverneure. Même si nous avons entendu ça et là, dire que non, elle n'a laissé que 1 450 000. Est-ce qu'on a fait état aussi d'une autre caisse dans laquelle plutôt était logé l'argent en francs congolais? Personne n'a fait allusion à ça. On a parlé que de 1450, donc 1 million, plutôt 1 450 000 $. Alors qu'il y avait une autre caisse qui contenait l'argent en francs congolais. Et c'est vrai. Madame Julie a laissé de l'argent dans la caisse, dans les trésors publics. Parce que vous étiez tous témoins que l'UGF a empêché cette dame de travailler. Bien que porteuse d'un esprit patriotique et ayant jeté les jalons du développement de la province du Tanganyika, mais l'UGF, parce qu'il y avait eu un combat politique, dont notre gouverneur actuel était parmi ses antagonistes. Donc, tout ce que nous pouvons comprendre, c'est que cet argent était logé dans les trésors publics. Mais, chose étonnante est que, après son accession au pouvoir, l'honorable Muteba s'est contenté d'utiliser abusivement cet argent. Ce sont des voyages de la France à Indaba où ils pouvaient consommer autant de millions alors que la province du Tanganyika faisait face à de grandes situations délétères qui mettent notre province en danger. Nous avons premièrement, un autre dossier par rapport à la rétrocession. Parce que vous avez entendu parler seulement d'impayement des agents. Certes, les agents de la DGRTANG, jusqu'à la preuve du contraire, ont encore le mois d'août, donc le mois de juillet, août, septembre et octobre en cours. Alors que ce sont eux qui mobilisent les recettes pour la province du Tanganyika. Trouvez-vous ça normal que les gens qui se donnent corps et âme pour mobiliser les recettes de la province du Tanganyika ne sont pas payés? Et puis on viendra nous dire, avec des tweets très ibouesques, on nous dit que non, il y a eu la maximisation des recettes jusqu'à tel point que nous sommes allés à tripler la maximisation des recettes. Laisse-moi vous dire quelque chose. À notre époque, Mme Julie avait 16 membres du gouvernement. Vous faites les 16 membres du gouvernement fois 10. Presque chaque cabinet avait 10 membres de cabinet. Y compris ses conseillers, les membres du cabinet du gouverneur et du vice-gouverneur.
c'était vraiment un effectif, un grand effectif. Et pour payer, ça pouvait faire quand même un grand problème. Mais avec le peu de moyens qu'elle mobilisait, avec les recettes provinciales, elle arrivait à payer mensuellement, chaque mois, elle payait néanmoins les agents. Mais aujourd'hui, l'honorable Mouteba, qui n'a que 10 ministres, fois 10, c'est-à-dire 10 membres de cabinet de différents ministres, ça fait combien? Déjà, il y a eu une très grande différence parce que nous savons bien que Maman Julie est parmi les gouverneurs qui ont donné beaucoup plus de l'emploi aux jeunes. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont en train de chômer. Alors, la BC Stang, jusqu'aujourd'hui, enregistre encore le mois de novembre qui n'est pas encore payé, le mois de novembre 2024. Parce qu'ici, il est question aussi de faire la comparaison entre la gestion de Madame Julie et la comparaison avec la gestion de l'honorable Mouteba, Christian. C'est-à-dire, Madame Julie n'a laissé aucun crédit, aucune dette de la part de ses agents. Elle a payé tout le monde, y compris même les membres du gouvernement, les membres des cabinets ont bénéficié des indemnités de sortie. Mais seulement, nous n'avons même pas encore raté une année. La DGRTANG a 3 mois, déjà vers le 4e mois. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà les 10. Arrivé les 15 ou les 16, les 17, ils seront obligés d'être payés même si un arrêté sortait. Donc, ce qui fera 4 mois. Et chose grave encore, la BC Stang a été créée sur un arrêté. Mais on va abroger cet arrêté par un communiqué où on demande aux agents de l'antifraude ou de la BC Stang de rester à la maison. Or, il devrait y avoir un autre arrêté qui abroge l'arrêté nommant les anciens agents de la BC Stang. Et vous trouvez ça normal? Donc, c'est comme si nous sommes dans un gouvernement de cascadeurs où quelqu'un se réveille sans se référer aux prescrits de la loi, sans respecter les règles qui régissent notre pays, et il s'est dit non, toute la décision que la personne peut prendre est normale, comme si on était dans une monarchie alors qu'on est dans une société démocratique. Et outre ça, nous allons encore parler des différentes divisions provinciales de la province du Tanganyika qui sont les services d'assiette, qui mobilisent également les recettes provinciales au sein de leur division. À l'époque de Maman Julie, ces divisions recevaient la rétrocession. Mais actuellement, depuis le mois de mars, un seul mois qui leur avait été donné au mois de mars et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas de rétrocession. Et je vous informe que les différents chefs de division veulent manifester par écrit pour réclamer la rétrocession. Parce que ils ne reçoivent ni, ces chefs de division ne reçoivent ni les frais de fonctionnement, ils se contentent de cette rétrocession pour faire fonctionner leur division. En dehors de la rétrocession, nous avons les ministres qui ont encore quelques mois d'arriérés. Ils ne sont pas payés. Les membres des cabinets des différents ministres ne sont pas encore payés. Ils tendent maintenant vers le 3e mois. Ils ne sont pas payés. Maintenant, on se demande comment est-ce qu'on peut tripler les recettes et qu'on ne parvient pas à payer les agents qui sont en train de travailler. Donc, c'est une confusion très outrancière que l'on ne peut pas comprendre. Même un aveugle, même un muet, lorsqu'on lui explique cette histoire, il vous dira que non, en tout cas, c'est du jamais vu. Et cela prouve à suffisance qu'aujourd'hui, la province du Tanganyika est classée comme une province malade du 2e mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Parce que vous êtes là où vous êtes en train de voir celui qu'on attendait comme un messie. Et sa venue était considérée comme une parousie, le retour glorieux du Christ pour les uns. Mais aujourd'hui, parce que l'état des routes ou l'état des infrastructures routières de la province du Tanganyika n'est pas bon. C'est-à-dire que ces infrastructures sont en état de délabrement très avancé. Les gouverneurs préfèrent mieux
quitté la ville de Kalemi pour habiter dans un village qu'on appelle Kala. Vous êtes tous au courant. C'est-à-dire que pour quitter Kala, aller au bureau, il faut prendre sa vedette. Pour échapper la boue, pour échapper les eaux qui sont presque partout, les eaux stagnantes, partout dans la province du Tanganyika. Or, vous êtes témoin que lorsqu'il était en train de chercher, il était en train de faire sa campagne pour être élu, il avait promis à Kisseboué que lorsqu'il passerait dans 2 semaines seulement, vous n'aurez pas des eaux stagnantes dans les différentes artères de la ville de Kalemi. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'était une façon de nous duper, utiliser la démagogie qui est une forme de gouvernement où les politiciens font semblant de soutenir l'intérêt du peuple pour mieux les dominer. Une flatterie comme si c'était les corbeaux et les renards pour arracher la volonté, pour arracher la voix de la population du Tanganyika. Il fallait commencer par les flatter et jeter de l'argent et distribuer de l'argent aux motards pour se faire un nom. Malheureusement, les résultats sur terrain est chaotique. Donc, cette histoire, c'est une histoire vraie, chers chevaliers de la presse. Je continue à vous dire que il y a les membres des cabinets qui sont sortis. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont en train de se faire dans notre province du Tanganyika. Les différents membres de cabinet qui sont sortis, ils ont travaillé presque pendant 24 jours. Même la législation congolaise, les droits, les codes du travail prévoient que lorsqu'un agent a presté pendant 15 jours au-delà, 15-16 jours au-delà, nécessairement il doit être payé la totalité de son salaire. Même si vous sortez un arrêté, ces gens devraient être payés la totalité. Mais malheureusement, on ne les a pas payés la totalité. Les gens qui sont entrés, qui ont fait l'infini, c'est que 4 à 5 jours, ils ont bénéficié presque la moitié des salaires des autres. Ça, c'est quelle méchanceté administrative.